dans le bois qui précédait. Récupérer après sur la route, j'ai un petit jeu en pédalier. Je pense que la douce prend un coup. Lorsque le bateau est arrivé à Santos, il y avait pas mal de roulis en fait. Et peut-être que c'est là que. Mais sinon, ça il n'y a pas à se occuper. Et c'est donc comme sur un grand voilier en fait, on est nourri, logé, et puis on peut ne rien faire si on veut. Je pensais que j'allais m'ennuyer en fait, j'avais emmené quelques boudins, et puis finalement, non. Te vois en train de faire du basket. Oui, effectivement, il y a une salle, oui, une salle de basket, une salle de gym. Voilà, on peut se promener avec des super couchers de soleil en plus sur l'Atlantique, c'est une traversée très très calme. Eh bien, Sébastien était sur scène. Jean-Luc. Alors apparemment, j'ai l'impression que c'était une... Mes premiers tours de pneus en Patagonie s'effectuent quelques centaines de kilomètres après avoir quitté Buenos Aires, immense ville sud-américaine aux mœurs très européennes. Capitale du tango, aux pistes cyclables tango, quand on commence à montrer les dents, là, c'est pas bon. Je me suis pas méfié. Tu peux cracher sur l'appareil parce que de toute façon... Vas-y, vas-y. Ah, c'est incroyable. Très bien, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Ah, donc, y a-t-il un itinéraire à privilégier en Amérique du Sud par rapport au vent? Me concernant, c'était plutôt du vent d'ouest en fait. Donc, j'ai fait les deux côtés parce que je suis descendu vers l'Ushuaïa, je suis remonté donc vers le nord. J'ai quand même senti que les vents sur la côte atlantique étaient particulièrement violents. Et je dis du vent d'ouest qui pouvait quand même souffler parfois de face, parfois de dos. Donc il y avait des étapes très dures où je ne pouvais pas avancer, où je faisais que 50 bornes par jour et puis je m'arrêtais. Et puis quand j'avais le vent dans le dos, là je faisais 200 km pour être certain le lendemain de ne pas le retrouver de face ou de côté. Le vent de côté d'ailleurs, me concernant, beaucoup plus difficile à appréhender qu'un vent de face, parce qu'un vent de côté vous met rapidement couché, en fait, vous luttez difficilement. Là, sur la petite séquence là où je longeais le détroit de Magellan, j'ai eu beaucoup de mal à rester droit sur la route, je faisais sans cesse des allers-retours. Heureusement, c'était le 25 décembre et il n'y avait pratiquement personne sur la route. Mais le vent d'ouest, oui, le vent de côté est très dangereux. Je ne sais pas ce que toi tu as ressenti. Un vent de côté, c'est excessivement bien plus dangereux qu'un vent de face ou arrière, évidemment. Je me souviens d'un vent arrière où j'avais simplement levé le couvercle de mon sacoche de guidon et je me suis aperçu que j'avançais plus vite. J'ai vite rabaissé quand le vent était de face. Faut-il être aguerri en voyage à vélo pour aller dans ces contrées? Non, détrompez-vous, j'essaye de convaincre, mais je ne suis pas toujours persuasif, que quiconque dans cette salle-là pourrait partir. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez les voyages, vous aimez la rencontre avec les gens. Donc je suis persuadé, quel que soit l'âge, je suis bien placé pour le savoir, on peut partir comme ça, même à la limite sans entraînement. Quand j'explique aux gens que je suis passé l'école à plus de 5000 et que j'ai fait un trekking à plus de 6000, les gens me regardent, tout est bêté. Mais non, je suis pas autrement fait que vous. Et puis, tout à chacun peut faire ce qu'on a fait. Je ne sais plus la maxime d'un philosophe romain, je crois, aidez-moi. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Sénèque, je crois. Tout à fait. Voilà. Et je crois que c'est bien vrai ça.